Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier où je vous présente les bases de l'investissement afin de vous apprendre à gérer au mieux vos futurs achats locatifs. Je suis Delphine et cette semaine je vais vous parler du dispositif Pinel. Avant de vous lancer dans ce dernier, il faut en connaître toutes les facettes. C'est ce que nous allons voir cette semaine sur la rubrique de l'immobilier. Je vous souhaite un bon visionnage. Ce dispositif, mis en place depuis le 1er septembre 2014, du nom de la ministre du Logement du gouvernement de l'époque, Sylvia Pinel, permet de bénéficier d'avantages fiscaux en achetant un logement neuf que vous mettrez ensuite en location. Ce dispositif a été créé pour permettre un accès au logement à des foyers à revenus modestes qui peinent à se loger dans les zones dites tendues, comme Lille, Paris, Lyon, etc. Le Pinel est souvent proposé par les banques à leurs clients avec pour argument une baisse de leur imposition, une constitution de patrimoine et une retraite confortable. Mais est-il vraiment avantageux ? Tout d'abord, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il faut respecter un certain nombre de critères assez contraignants pour le locataire comme pour le propriétaire. Concernant le type de bien, il vous faut acheter un bien neuf, réhabilité, ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou un bien vendu en l'état futur d'achèvement. En effet, les logements anciens ne sont pas inclus dans ce dispositif. Ensuite, concernant la location. Le Pinel vous impose de louer obligatoirement. Cette location sera déterminée selon la durée que vous choisissez au préalable avec le promoteur. D'ailleurs, vous disposez à cet effet d'un délai d'1 an après la date d'achèvement du bien pour trouver votre locataire. De plus, ce logement doit être loué nu après l'achat. En effet, la location nue inclut de ne disposer d'aucun meuble dans le logement loué. La location en meublé est donc impossible. Vous passerez donc à côté de dispositifs fiscaux très avantageux pour de la location meublée, comme par exemple le LMNP dont je parlais dans la précédente vidéo, disponible ci-dessus. Ensuite, vous devez également louer ce logement à titre de résidence principale du locataire. Ce qui veut dire que votre locataire devra être détaché fiscalement de ses parents, ce qui exclut des profils de locataires intéressants comme par exemple les étudiants qui sont pour la plupart rattachés encore fiscalement. Par contre, il permet de louer en famille. En effet, vous pouvez louer votre logement à un descendant ou à un ascendant, tout en respectant la condition indiquée ci-dessus. Celui-ci doit être détaché de votre foyer fiscal. Concernant maintenant le prix de la location. Vous ne pouvez pas non plus faire entrer n'importe quel locataire dans ce type de logement. En effet, des plafonds de revenus sont imposés en fonction de la zone où se situe votre bien. Voici un tableau détaillant précisément les plafonds imposés par zone. Pour vous donner un exemple, si vous achetez un bien en Pinel sur Lille, qui est en zone A, un couple ne doit pas gagner plus de 57 489 € net avant impôt par an, selon les chiffres 2020. Ainsi, vous devrez respecter un barème avec des conditions de ressources, sans pouvoir y déroger. En ce qui concerne le loyer, les prix sont également plafonnés afin de ne pas dépasser une certaine somme, dans le but toujours de favoriser les ménages à bas ou moyens revenus. Voici un tableau détaillant les loyers applicables en fonction des zones. Pour vous donner un exemple, pour un T2 de 45 m² situé à Lille, Lille étant en zone A, le loyer maximal sera de 45 m² fois les 12,95 €, soit un total de 640 €. Les ressources du locataire devant représenter au moins 3 fois le montant du loyer, il devra donc gagner au minimum 1 950 € mensuels pour pouvoir prétendre à ce bien. Il est important également de noter que les loyers pratiqués en Pinel sont souvent inférieurs de 10 à 20% par rapport au prix du marché. De plus, le prix d'achat étant souvent surévalué par les promoteurs immobiliers, vous risquez d'acheter un bien trop cher et vous aurez alors un loyer inférieur à votre crédit. Par conséquent, cet achat a de forts risques de ne pas être rentable. Votre cash flow ne sera pas positif et vous aurez probablement un effort financier à fournir chaque mois. Ensuite, l'avantage fiscal proposé est-il vraiment intéressant ? Le Pinel propose des réductions d'impôts allant de 12 à 21% du prix du bien à tout citoyen souhaitant investir dans l'immobilier locatif neuf. Ces réductions d'impôts varieront en fonction de la durée choisie de votre location. Ainsi, si vous louez sur 6 ans, la réduction qui s'appliquera sera de 12% du prix du bien, de 18% si vous louez sur 9 ans et de 21% si vous louez sur 12 ans.
Un plafond est tout de même déterminé, à savoir un prix de 5 500 € par mètre carré et une base de calcul ne pouvant pas dépasser 300 000 €. Afin d'être clair, voici un exemple concret. Si vous achetez un bien à 300 000 € et que vous choisissez de le louer pour une durée de 6 ans, votre avantage fiscal s'élève à 12% du prix du logement, c'est-à-dire à 2% sur 6 ans. Toujours dans la limite du double plafond de 5 500 € par mètre carré et de 300 000 €. Dans ce cas, la réduction d'impôt se calcule comme suit. 300 000 € divisé par 12% est égal à 36 000 €. Il faudra ensuite diviser par le nombre d'années de location, soit 36 000 € divisé par 6 ans, soit un total de 6 000 € par an. Notez bien que si vous avez choisi au départ de louer sur une durée de 6 ans, vous pouvez parfaitement passer à 9 ans si vous le souhaitez. Par contre, la démarche inverse est impossible, et donc, si vous sortez du Pinel au bout de 6 ans alors que vous vous êtes engagé sur 9 ans, le fisc remettra l'avantage en cause. Enfin, si vous choisissez de louer votre bien sur 12 ans, l'avantage fiscal grimpe à 21% du prix du logement. Le calcul est cependant un peu différent. Les 9 premières années, la déduction sera toujours de 2% par an, comme précédemment, soit de 6 000 € par an pour un total de 54 000 €. Les 3 dernières années, cependant, le taux de déduction est ramené à 1% par an, soit 3 000 €, si l'on se base sur un montant d'investissement de 300 000 €. L'avantage fiscal global sera donc de 63 000 €. Mais sous cette réduction d'impôt alléchante ressortent certains points noirs. Comme toute niche fiscale, il est important de noter que ce dispositif est plafonné à 10 000 € par an. Ainsi, vous ne pourrez défiscaliser au-delà de cette limite. Si vous achetez 2 biens Pinel, vous ne pourrez déclarer sur les deux que 10 000 € chaque année maximum. De plus, vous serez bloqué dans la position d'investisseur locatif pendant la durée que vous avez choisie, 6, 9 ou 12 ans. C'est-à-dire que le bien en votre possession ne sera qu'à but locatif. Donc vous n'aurez pas la liberté de l'occuper comme bon vous semble. Et au vu de l'obligation de louer en continu pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt importante, attention à ne pas faire rentrer des locataires qui certes entrent dans les conditions de ressources, mais qui provoquent des impayés. De même, la loi Pinel ne permet pas de reporter les économies d'impôts réalisées. En effet, si l'économie réalisée sur une année est trop importante, vous ne pourrez pas la décaler sur l'année suivante. Et comme celle-ci ne sera pas imputable, elle sera perdue et la rentabilité de l'investissement se verra encore baisser. Ainsi, votre limite étant de 10 000 € par an, si vous déduisez plus, malheureusement, cela ne sera pas pris en compte. Alors, attention à bien gérer vos déductions année après année afin d'être le plus rentable possible sur la durée. Enfin, ce que les investisseurs Pinel oublient souvent est que les revenus tirés de la location en Pinel font partie des revenus fonciers qui sont intégrés dans votre revenu global. Ce qui veut dire que si vous avez des revenus locatifs tirés de cette location Pinel, vous allez également être imposé sur votre impôt sur le revenu. Car les revenus fonciers font partie de votre revenu global qui inclut les autres revenus, salaire, pension familiale, retraite et ses revenus fonciers. Il vous faudra donc être vigilant et vous renseigner au mieux, surtout pour les tranches d'imposition les plus élevées. De plus, les biens proposés par le dispositif Pinel sont-ils vraiment dans les secteurs les plus attractifs ? En principe, les logements Pinel sont situés dans les secteurs où l'offre locative est inférieure à la demande. Autrement dit, là où il est facile de trouver un locataire. Mais attention, en pratique, les biens proposés sont parfois excentrés par rapport à la ville indiquée. En effet, vous devez prêter attention à l'emplacement géographique du bien, sinon vous risquez d'avoir des difficultés à louer ou même à revendre. S'il est excentré, vérifiez également l'accès au transport en commun. L'investisseur devra aussi se pencher sur des questions plus urbaines afin de vous assurer de la proximité du cœur de ville ou du quartier prometteur, notamment en regardant la présence de lieux culturels, écoles ou institutions aux alentours, la croissance urbaine de la ville ou si le quartier est attractif, si de nouveaux projets urbains vont se faire dans la ville, notamment des réseaux de transport en commun, etc. La présence d'hôpitaux, de grandes écoles ou encore un bassin d'emploi qui est un signe d'un potentiel économique certain. Enfin, le prix d'achat d'un bien en Pinel étant surévalué par rapport au prix du marché, comment se passe la revente ? Comme tout investisseur, vous revendrez sûrement une fois l'avantage fiscal acquis. Cependant, tous les investisseurs ayant investi en même temps que vous et pour la même durée sur un même bâtiment revendront en même temps. Les biens afflueront donc sur le marché, ce qui laissera le choix au futur acquéreur qui n'hésitera pas à négocier le prix de vente à perte.
Par conséquent, le prix d'achat du bien Pinel étant surévalué, vous ne rembourserez probablement pas l'intégralité de votre crédit restant. Donc même si les économies d'impôts réalisées sur les années où vous avez investi en Pinel vous auront été favorables, il faut s'attendre à ce que la revente ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. J'espère que tous les détails donnés dans cette vidéo vous auront éclairé et vous permettront de vous faire un avis sur le sujet. Mais retenez bien une chose, avant de vous lancer dans l'aventure Pinel, en amont, renseignez-vous. Pour terminer, il est important de souligner que le dispositif Pinel est un dispositif qui sera amené à disparaître. En effet, ce dispositif coûte cher pour l'État français et est peu avantageux pour les investisseurs. Cette suppression est préconisée dans le rapport du Comité d'Action Publique 2022 dont je vous parlais il y a 2 semaines dans la rubrique de l'immobilier, le lien ci-dessus vous permettant d'accéder directement à la vidéo. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine, salut les investisseurs!